Est-ce que tu as déjà entendu parler du Paracétamol Challenge? Il s'agit d'une nouvelle trend qui est en train d'affluer de partout sur les réseaux sociaux et qui a déjà entraîné le décès d'un enfant de 11 ans aux États-Unis. Et il faut en parler pour bien évidemment faire de la prévention. Ce challenge est un concours entre amis pour déterminer celui qui résistera le mieux à la prise de comprimés de paracétamol. En gros, celui qui va à l'hôpital a perdu. Sauf qu'en fait, le paracétamol, quand on le prend comme ça à dose normale, ça ne fait rien, mais à dose toxique, ça peut entraîner la mort. Le paracétamol, après avoir agi, va être dégradé par le foie, par notamment les cytochromes P450. Et il va être ensuite éliminé normalement. Ça, c'est quand on respecte les doses de 4 grammes maximum par 24 heures. Quand on le prend à trop grande dose, le paracétamol va être métabolisé sous forme de NAQPI, qui est hautement toxique. Et ce métabolite toxique ne va pas venir agir instantanément. Ça va prendre plusieurs jours. Et en plusieurs jours, ça va petit à petit venir ronger le foie, les hépatocytes. Or, le foie, il permet notamment de synthétiser des protéines et les facteurs de coagulation. En détruisant le foie, on ne produit plus de facteurs de coagulation et on se met à saigner littéralement de partout. Le décès par hépatotoxicité est un des décès les plus douloureux et lents qui existent. Si jamais on passe un certain cap à partir duquel on ne peut plus mettre l'antidote du paracétamol, il n'y a pas d'autre choix que de réaliser une greffe hépatique. Partage cette vidéo pour informer autour du challenge du paracétamol et bien évidemment informer vos ados qu'il ne faut surtout pas prendre le Doliprane en dose excessive.